Eh bien, salut à tous, comment vous allez bien, j'espère. Ok, bienvenue une fois de plus sur Afrique No Code. Je suis Patrick Somba et aujourd'hui on va continuer notre tutoriel. Ok, vous vous rappelez de ce tutoriel, de cette page où on avait créé notre page de login. Voilà, c'était juste de l'UI, on n'avait pas connecté. Voilà, on n'avait pas fait l'authentification elle-même. Donc on va faire ça rapidement aujourd'hui. Ok. Donc, je vais vouloir qu'on commence l'authentification par Firebase, ok? Par Firebase, on va commencer l'authentification par Firebase. Ensuite, on va faire l'authentification avec Supabase. Je sais pas si ça sera dans la même vidéo ou dans une autre vidéo, mais on va faire les deux authentifications histoire de mieux piger la chose. Ok, on démarre tout de suite. On va commencer par se rendre sur Firebase. Déjà, dans un premier temps, vous allez taper simplement Firebase. Ok. Tapez simplement Firebase et vous allez arriver là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, ok, on va vouloir créer un nouveau projet. Donc, moi, j'ai une panoplie de projets ici. C'est pour ça que vous voyez une longue liste. Vous, sûrement, vous allez arriver sur quelque chose de vierge si vous n'avez pas de projet. Moi, je vais ajouter un nouveau projet. Je vais dire test. Je vais appeler le projet YouTube vidéo. Pardon. YouTube vidéo. OK. Et je vais continuer, je vais désactiver l'analytique de Google dans un premier temps parce que j'aurai pas besoin. Et pendant que Firebase est en train de créer notre projet, on attend tout simplement. Pour ceux qui sont pas déjà abonnés à cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater du no-code parce qu'on va sortir une longue suite de vidéos. On a beaucoup de projets à faire ensemble, voilà, projets gratuits. Et si vous voulez une formation complète sur le no-code, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon lien WhatsApp qui se trouve dans la description. Ok, le projet est créé, on continue simplement. On arrive là, ok. On arrive là, ça c'est l'interface de Firebase avec tous les services Firebase. On a l'authentification cloud, Firebase, voilà, Firestore, pardon. On a assez de services là. Donc ce qu'on va faire présentement dans un premier temps, on va venir ici, utilisateur et autorisation. On vient là, tout simplement. On voit mon nom. On va rajouter un membre qui va s'appeler Firebase @flutter flow, ok, point .io. Vous mettez ça et puis comme rôle vous mettez éditeur. Vous cliquez sur OK, vous ajoutez le membre, tout simplement. Cette étape consiste à donner en fait l'accès à Flutter Flow à votre projet Firebase, ok. On va pas s'arrêter là, on va lui ajouter encore d'autres autorisations, ok. Donc on va lui donner d'autres droits, ok, qu'il ait droit de faire encore d'autres choses. Donc il aura le droit d'utiliser par exemple les fonctions Cloud Store, ouais, je crois bien. Et il aura aussi le droit d'utiliser voilà, c'est quoi? On appelle ça comment? Le système d'utilisateur. Bref, on va voir le nom correct là. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur ajouter un rôle. Ok. Je vais cliquer simplement Cloud Function. Voilà. Bon, je crois que le nom, je crois que j'ai raté. Administrateur. Cloud. Ok, il est où? Il est où?
Ok, voilà. On va lui ajouter ce bras-ci, administrateur Cloud Function, et on va lui ajouter un dernier service, utilisateur de quoi? Pas service. Désolé pour les noms, hein. Je les retiens pas. Voilà, je les retiens pas en tête. Voilà, utilisateur de compte et service. Ok. Voilà, vous prenez ces deux autorisations, vous les ajoutez et puis vous enregistrez tout simplement. Une fois que c'est fait, c'est bon. Ok, une fois que c'est fait, c'est bon. On va revenir sur notre Firebase. On va venir donc créer un service d'authentification. Voilà. Une fois qu'on crée notre service d'authentification, on clique simplement sur continuer ici. Ok. Et puis que sur continuer, on va activer comme fournisseur les mails. On active tout simplement ici et on enregistre. Une fois que c'est fait, on peut déjà même s'arrêter là pour notre vidéo, dans le cadre de notre vidéo. Mais voilà, ensuite, plus on va évoluer avec nos vidéos, plus on va voir que on aura besoin d'autres services. Donc dans un premier temps, on va juste utiliser ce service-là. Ce qu'on va faire, donc, on va venir ici sur paramètres du projet. On va venir prendre ceci, l'ID du projet. On va copier cet ID là. Ok, une fois qu'on copie cet ID, on va revenir sur notre application. On vient donc dans paramètres, on vient sur Firebase, on clique là. Bon, moi j'avais déjà un projet connecté, voilà, c'est pour ça que je remove, mais je crois que chez vous ça sera comme ça. Je vais venir là et puis je vais cliquer sur Connect. Une fois que je clique sur Connect, je peux régénérer, voilà, les fichiers pour faire une meilleure configuration, voilà, parce que c'est un nouveau projet en tout cas. Voilà, donc on attend, la configuration se termine. Je répète encore, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne rien rater des vidéos suivantes. Voilà, et rejoindre la communauté Afrique No Code. Ok, le projet est connecté à Flutterflow. On y va donc, on va créer tout simplement l'action qui va nous permettre de créer notre compte et de se connecter. Ok, premièrement, je vais vouloir créer mon compte. Ok, je vais commencer par renommer les champs de mon formulaire. Ok, je vais commencer par renommer ces champs là. Je vais dire, ok, ce tax file va s'appeler email. Ok. Celui-ci va s'appeler mot de passe MDP. Et puis, celui-ci va s'appeler confirmation CMDP. Pardon. Voilà. CMDP. Voilà. Ok. Et ici, on va renommer aussi ces champs, c'est ce qui est déjà fait. Ok, c'est bon. Donc, je vais venir configurer l'action. C'est très simple, hein? C'est très simple. Vous venez tout simplement ici à action. Vous cliquez là-dessus. Il y a même déjà une action. Je vais supprimer tout ça pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien. Voilà. Je vais ajouter une action. Ok. Mon action, c'est juste create. Je vais écrire create. Vous voyez, quand je clique create, il y a create account qui s'affiche là avec Firebase Authentication. Je vais cliquer sur create account. Je vais venir chercher le provider. Rappelez-vous, en provider, on a sélectionné les emails. On va sélectionner aussi les emails ici. Et il est question maintenant de remplir les champs désignés. Ok. Email, on va chercher notre formulaire email. Mot de passe, on va chercher MDP. Mot de passe confirme, on va chercher CMDP. Ok. Une fois que c'est là, on me demande est-ce qu'on veut créer un user document. Ok.
on va créer, est-ce qu'on veut remplir le nom dans user simplement? Oui, on veut le faire, mais rappelez-vous, on n'a qu'activer l'authentification. Alors, on va revenir sur Firebase, on va créer notre Firestore Database. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Create. Voilà. On va suivre tout simplement les étapes. Très simplement. Je préfère commencer en mode test. Ok, là ça va nous permettre de bien rédiger à l'avenir nos règles de sécurité. Voilà, on va choisir le serveur. Habituellement, il faut laisser le serveur qui est déjà sélectionné. Ok, on va juste l'activer. Ou vous choisissez alors un serveur qui est proche de chez vous. Si vous êtes en France, vous cherchez un serveur européen par exemple. Voilà. Bon, mais très souvent, moi, je préfère laisser le serveur qui est activé. Voilà. Une fois que c'est fait, on voit que c'est déjà là. Ok, c'est déjà, on a créé. Mais on va revenir sur notre application Flutterflow où on a dit on crée le document dans la collection Document. Ok. Maintenant, je vais revenir dans ma collection, voir si déjà cette collection existe. Ok, cette collection existe déjà chez moi, mais je peux la supprimer. Ok, vous voyez aussi comment la créer. Voilà, je vais venir ici, je clique, je crée user. Ok, et je vais partir sur un template. Voilà, on me demande est-ce que c'est ce template user. Je vais dire tout simplement yes, donc, et ça va exister tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, j'avais des pages qui étaient déjà connectées. Voilà, j'avais des pages, des anciennes pages qui étaient déjà connectées. C'est pour ça que vous voyez toutes les erreurs qui s'affichent là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est juste partir sur un projet de base. Sur un projet de base et pour que je vais vouloir déployer l'index, voilà, pour régler le dernier problème, voilà, qui n'est pas un problème en fait, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez créer vos collections, vous allez devoir déployer les index. Ok, très souvent aussi, si vous gérez déjà les données, vous allez devoir déployer les règles. Bon, on va faire une vidéo pour les règles vraiment. Voilà, on va se faire une bonne vidéo pour les règles sur Firebase. Ok, on va revenir donc sur notre page login. On avait déjà fait la page sign up. Maintenant, on va faire la page login. Ok, on va créer notre action. On voit que les actions étaient déjà là. Voilà, je vais tout simplement remove tout. Ok, là je vais taper simplement login. Non, déjà j'ai choisi login dans backend. Voilà, je vais venir choisir le provider comme tout à l'heure, email et mot de passe. Voilà, à login j'ai pas besoin de mot de passe, mais j'ai pas besoin de confirmer mot de passe pardon. Voilà. Donc, nos authentifications sont déjà bel et bien créées. Ok. Nos authentifications sont bel et bien créées. Maintenant, il va falloir créer une page où on va renvoyer les utilisateurs qui se seront connectés. Bon, disons qu'on va les renvoyer sur cette page là, name page. Ok, donc on va venir ajouter donc une autre action
à l'action donc qui existe déjà. On va venir prendre Navigate to Name Page, ok. Je vais faire pareil pour login. Voilà. On va faire un Navigate to Name Page. Ok. C'est bon. On est bon. On peut continuer notre... On peut lancer notre simulation, tout simplement. Et on voit le résultat. N'oubliez surtout pas encore de vous abonner à la chaîne, ok, de lâcher un pouce, un like, de commenter, de partager même ces vidéos massivement pour faire grandir la chaîne et la communauté. Voilà, on attend que la page finisse de se charger et on revient. Ok, on voit donc que l'inscription et la connexion à notre application fonctionnent correctement. Ok, donc on va essayer de faire l'authentification avec Firebase, avec Supabase, pardon, dans une autre vidéo qu'on postera aussi très tôt. Ok, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, écrivez. Vous pouvez les écrire dans les commentaires ou m'écrire en privé. Vous avez mon lien dans la description. Donc, on se dit donc à plus. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo, ok? Si vous êtes africain et vous êtes passionné par le no-code, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Facebook sur Afrique No Code, ok? Pour ne rien rater et rejoindre la communauté africaine des no-codeurs, ok? Il y a du lourd qui arrive, Abonnez-vous tout simplement. Merci, ciao.